En ce qui concerne la deuxième partie de votre cours sur le membre supérieur, 5 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître l'innervation des muscles de l'avant-bras, plusieurs informations sur les muscles intrinsèques de la main, les branches terminales du plexus brachial, les principaux nerfs avec les caractéristiques qui vont avec, et l'organisation de la vascularisation artérielle. En ce qui concerne l'innervation des muscles de l'avant-bras, vous devez connaître les différents groupes qui sont les groupes antérieurs, postérieurs et latéral, savoir quels sont les muscles qui les constituent et surtout comment ils sont innervés. Donc dans le groupe antérieur, c'est le nerf ulnaire qui va innerver certains des muscles, mais principalement le nerf médian qui va innerver la majorité des muscles du groupe antérieur. Ce nerf médian va donc innerver les muscles fléchisseurs des doigts et du poignet et les muscles pronateurs. Le groupe postérieur est lui innervé par le nerf radial uniquement. Vous aurez tous les muscles constituant chacun de ces groupes dans votre fiche de cours. Et ce groupe postérieur est constitué des muscles extenseurs des doigts et du poignet. Le nerf radial permet donc l'extension des doigts et du poignet. Les muscles du groupe latéral sont également innervés par le nerf radial. Et ce sont des muscles extenseurs du poignet, le muscle supinateur et le muscle brachio-radial qui sont innervés par le nerf radial dans ce groupe latéral. En ce qui concerne les muscles intrinsèques de la main, vous devez connaître leurs insertions et leurs innervations. Au niveau des insertions, ils sont plusieurs à s'insérer sur le rétinaculum des fléchisseurs, notion qui tombe très fréquemment le jour du concours. Retenez que les muscles courts fléchisseurs du pouce, courts abducteurs du pouce et opposants du pouce s'insèrent sur ce rétinaculum des fléchisseurs. Certains s'insèrent aussi sur les os sésamoïdes du pouce. Ce sont les muscles courts fléchisseurs, courts abducteurs et adducteurs du pouce. Attention donc sur les 4 muscles de la loge ténare. Il y en a 3 qui s'insèrent sur le rétinaculum des fléchisseurs, 3 qui s'insèrent sur les os sésamoïdes et ce ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne leur innervation, retenez les muscles innervés par le nerf médian ou par le nerf ulnaire. Les muscles lombricaux 1 et 2 sont innervés par le nerf médian. Le faisceau superficiel du muscle court fléchisseur aussi, tout comme l'opposant et le court abducteur du pouce. Par contre, le nerf ulnaire va lui innerver les muscles lombricaux 3 et 4. Attention aux inversions le jour du concours entre les muscles lombricaux innervés par le nerf médian ou par le nerf ulnaire. Ce nerf ulnaire innerve aussi les interosseux dorsaux et palmaires, ainsi que l'adducteur du pouce et le faisceau profond du court fléchisseur du pouce. Troisième point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les branches terminales du plexus brachial. Déjà, ce plexus brachial provient des branches antérieures, des racines C5, C6, C7, C8 et T1. Notion à retenir puisqu'elle tombe déjà en tant que telle le jour du concours. En ce qui concerne les branches terminales du plexus brachial, certaines proviennent du faisceau latéral, c'est le nerf musculocutané qui provient des racines C5 et C6, la racine latérale du nerf médian. Qui proviennent du faisceau médial du plexus brachial. Vous avez la racine médiale du nerf médian, donc le nerf médian provient du faisceau latéral et du faisceau médial. Vous avez aussi le nerf ulnaire qui va provenir plus précisément des racines C8 et T1. Et vous avez aussi les 2 nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Le faisceau postérieur va lui donner naissance au nerf axillaire qui provient des racines C5 et C6 et du nerf radial qui provient des racines C6 et T1. Les inversions entre les faisceaux d'origine de chacun des nerfs et les racines d'origine de chacun de ces nerfs sont très fréquentes le jour du concours. Attention donc à ne pas les inverser. Vous avez une vidéo pédagogique qui est disponible pour vous aider à bien retenir justement les racines d'origine de ces différents nerfs et les faisceaux de naissance de ces différents nerfs. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour compléter la vidéo que vous regardez actuellement. Quatrième point fondamental de cette fiche de cours sur les nerfs que nous venons de voir, il y a des caractéristiques à retenir, notamment sur le nerf médian. Retenez bien qu'il passe dans la gouttière bicipitale médiale et non pas latérale, et dans le canal carpien, notion récurrente du concours. Il permet l'opposition du pouce et il innerve la partie latérale de la paume de la main et la face palmaire de plusieurs doigts. Le nerf ulnaire, quant à lui, passe en arrière de l'épicondyle médial. Attention là aussi aux inversions le jour du concours entre l'épicondyle médial et latéral. Il va innerver une grande partie des muscles de la main, comme nous l'avons vu notamment dans les muscles intrinsèques de la main. Le nerf radial passe lui dans la gouttière bicipitale latérale. Attention donc là encore aux inversions avec la gouttière bicipitale médiale du nerf médian. Il va se diviser en 2 rameaux, un profond moteur et un superficiel sensitif, et il permet notamment l'extension du poignet. Dernier point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître l'organisation de la vascularisation artérielle. Au niveau du bras, vous avez l'artère brachiale qui va se diviser en 2,
juste en dessous du pli du coude et donc dans l'avant-bras, donner l'artère radiale et l'artère ulnaire. Cette artère ulnaire va donner des collatérales, dont l'artère interosseuse. Au niveau du poignet, l'artère radiale va continuer et donner un rameau superficiel. L'artère ulnaire va aussi se continuer et donner un rameau profond. Au niveau de la main, ces 4 vaisseaux vont s'anastomoser pour former 2 arcades. L'artère radiale va s'unir avec le rameau profond de l'artère ulnaire pour donner l'arcade palmaire profonde, tandis que le rameau superficiel de l'artère radiale va s'unir avec l'artère ulnaire pour donner l'arcade palmaire superficielle. Attention donc aux nombreuses inversions le jour du concours entre artère radiale et artère ulnaire qui donnent un rameau superficiel et un rameau profond pour donner l'arcade palmaire profonde ou l'arcade palmaire superficielle. Donc apprenez bien la formation de l'arcade palmaire profonde et de l'arcade palmaire superficielle. Ces 2 arcades au niveau des doigts vont donner différentes branches qui donneront au final 2 artères digitales propres par doigt. Et c'est la seule notion à retenir sur les détails de la vascularisation de la main. Pour conclure sur votre fiche de cours sur le membre supérieur, deuxième partie, retenez bien l'innervation des muscles de l'avant-bras, les muscles intrinsèques de la main avec notamment les insertions et les innervations, les branches terminales du plexus brachial, les caractéristiques de 3 de ces branches terminales du plexus brachial et l'organisation de la vascularisation artérielle au niveau de ce membre supérieur. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.